Le spectateur attentif aux sorties cinéma en salle l'aura sans doute remarqué. Making of, le nouveau film de Cédric Kahn, sort 3 mois après Le Procès Goldman, l'excellent précédent film du cinéaste. A priori, Making of et Le Procès Goldman affichent des tonalités narratives différentes. A priori seulement, car à bien y regarder de près, les deux films se parlent, se répondent. Bien qu'appartenant à des genres différents, Making of est une comédie, tandis que Le Procès Goldman est un film de procès, voire un film historique. Les deux œuvres versent cependant dans l'étude de dispositifs formels conditionnés par la nature de leur sujet. À la théâtralité de la Cour de justice du procès Goldman répond ici, dans Making of, un questionnement sur l'art cinématographique. Pensé cependant comme une comédie en 3 actes, Making of respecte le principe du schéma tertiaire en jouant de plus sur l'alternance des points de vue autorisés par l'élaboration filmique. Making of se construit selon une architecture du regard et de la figuration des espaces scéniques qui autorise toujours le spectateur à imaginer des passerelles, des connexions et à observer combien les histoires qui habitent ces différentes strates communiquent à travers chaque lieu de représentation et à travers les rapports qui unissent ou désunissent les personnages. Au commencement, il y a donc la mise en place d'un film, celui de Simon, interprété par Denis Podalides. Un film qui a pour sujet un conflit ouvrier. Puis, sur ce projet, se greffe le travail en images de Joseph, interprété par Stéphane Crépon, qui a pour but, lui, de rendre compte du tournage du film réalisé par Simon, un making-of donc. Et enfin, en dernier lieu, pour embrasser tous les regards et synthétiser tous les propos, il y a le film de Cédric Kahn qui se nomme, lui, Making-of, c'est-à-dire que c'est le film que nous regardons. C'est donc un film sur son métier que réalise Cédric Kahn, et, par conséquent, un peu sur lui-même. Il n'est sans doute pas hasardeux de voir dans les deux personnages de réalisateurs incarnés par Denis Podalides et Stéphane Crépon, deux portraits de Cédric Kahn à différentes étapes de son évolution dans le milieu cinématographique. Joseph est une figuration des idéaux qui habitaient sans doute les pensées de Cédric Kahn à ses débuts. Ses ambitions, ses espoirs, ses intentions, appelons ça comme nous le voulons, dictent les gestes et les attitudes d'un individu qui, soudainement, se retrouve à vivre un rêve éveillé. Simon, lui, est presque un portrait de Cédric Kahn au présent. Il est celui qui sait comment ça se passe et comment, parfois, les rêves sont contaminés par la trivialité du réel. Mais il est aussi et surtout lucide. Démuni, Simon voit Joseph et il se souvient. Par un phénomène réciproque de projection, il revoit certainement en Joseph quelque chose qu'il a habité au moment de commencer à faire des films, alors que le jeune apprenti cinéaste observe son possible futur de cinéaste s'il poursuit l'aventure. Voir Joseph rappelle à Simon ce qu'il fait là et pourquoi il continue de faire des films à un moment où tout n'est que faillite autour de lui, de la production au tournage en passant par sa vie privée, sa fraîcheur mentale et son physique. Car, en écho au tourment qui habite Simon, il y a un état dépressif, plus ou moins latent, qui déteint sur le physique du personnage et qui s'empare du film puisque Simon est un point de bascule narratif mais aussi une encre formelle. Comme il est le cinéaste du film dans le film, tout converge vers lui. Mais l'inverse est également vrai, puisqu'il peut, sa position de réalisateur le lui autorise, observer les dérives de son projet de film et à travers sa création, mesurer combien son travail rend compte de la détresse qui est celle qui habite la société dans son ensemble, ce qui alimente le mal profond qui le touche et qui le maintient dans un état dépressif, c'est la solitude. Mal qui, paradoxalement, est sans doute l'un des plus partagés en ce début de XXIe siècle. Dans la forme, Kahn organise le cheminement de sa pensée et de son regard à partir de la divergence des formats de chacun des 3 films qui répondent en tout point au schéma tertiaire évoqué. Il y a tout d'abord le making-of de Joseph, tourné au format 1.33, le film de Simon au format cinémascope, et enfin le film que nous regardons qui englobe les 2 autres, le film de Cédric Kahn, tourné lui au format 1.85. Il est sans doute bon de noter tout de suite que le film de Cédric Kahn emprunte son titre, Making of, à la matière filmique censée être tournée par Joseph, le jeune apprenti cinéaste. Note d'espoir, sans doute, puisque, de cette façon, Kahn insiste, à travers l'attitude et les motivations du jeune homme, sur le rapport passionnel qui lie l'auteur à son travail. La réalisation d'un film sur le cinéma et sur les schémas de fabrication du film n'a rien de très novateur. Ce qui distingue Making of des nombreux films qui ont pris pour sujet le cinéma, c'est l'axe intentionnel premier de Cédric Kahn. Le film a pour objet de questionner le cinéma dans son rapport à ce qu'il retranscrit ou dans ce qu'il traduit de la réalité du monde qu'il a inspiré. Dans Making of, l'essentiel n'est pas de savoir si le film est fidèle ou ne l'est pas à la réalité qu'il reflète, mais comment, justement, le film représente le réel. Ainsi, Making of reformule quelques débats énoncés par certains films qui ont pris pour sujet le cinéma et sa fabrication. On pense au Mépris de Godard ou aux Ensorcelés de Minelli pour n'en citer que 2 qui s'imposent à nous spontanément. Comme dans ces 2 films, donc, il sera aussi question dans Making of de mettre en lumière des intérêts divers et souvent contradictoires, ceux des producteurs, ceux des acteurs et celui du réalisateur par exemple, qui ont pourtant tous pour objectif
la réalisation d'un film. C'est donc le caractère schizophrénique du cinéma que Cédric Kahn invite dans l'architecture de son film en posant une question inévitable. Comment trouver le point d'équilibre entre le processus industriel qui œuvre à la fabrication d'un film et le traitement narratif et esthétique d'un propos qui vise à restituer une vision du monde singulière qui est à l'origine de ce film. Making of est donc bien, de ce fait, une réflexion sur un travail et comment pratiquer ce métier sans se trahir. Il ne faudrait surtout pas se méprendre sur le film. Il ne s'agit pas d'une production nombriliste sur un univers privilégié ou de privilégiés qui vivent en marge des problèmes de société. Car de la même manière que d'autres films consacrés aux étapes de fabrication du film, Making of s'empare de la dimension réfléchissante du film. Autrement dit, Making of met en scène des situations qui ne sont que le reflet d'enjeux qui traversent différentes strates de la société et qui illustrent nombre de questionnements sur les rapports entre individus aujourd'hui. En nous parlant de lui, Cédric Kahn nous parle de nous. C'est bien entendu là la marque d'un grand cinéaste.